bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Dirty Figous, ton rendez-vous Actu-Fig, unboxing, bref, le meilleur rendez-vous possible pour les figurines, le rendez-vous du dimanche soir en live sur Twitch et en rediffusion le lundi dès 18 h sur YouTube. Alors pour commencer, petit mot, hein, pour ceux qui regardent les rediffs sur YouTube, la dernière rediff YouTube n'a pas pu être mise en ligne à cause d'un bug technique pendant le live, hein, donc désolé pour ça. C'est aussi pour ça que je vous rappelle que le mieux, c'est toujours de suivre l'émission en direct sur Twitch. Ici, au moins, rien, enfin, si ça saute, mais au moins, on peut reprendre en direct. Et voilà, disons que s'il y a un problème technique ici, impossible de mettre la rediff sur YouTube. Donc voilà, désolé pour les quelques personnes qui attendaient la rediff Twitch, ouais, la rediff Twitch sur YouTube la semaine dernière, il n'y en aura pas. Et on va espérer que ce soir, tout se passe bien. On va commencer par saluer les copains qui sont là, sur Twitch, bien sûr. Alors, on a qui ce soir? Coucou la Lulu, coucou le Soad, coucou le Dada, coucou le Pandax, coucou la Flo, coucou le Mayem. Coucou à tous, comment vous allez? On a pédalé toute l'après-midi avec Pandax pour pas qu'il y ait de coupure électrique. C'est pas mal. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce que ça raconte, les amis? Qu'est-ce que ça raconte, les newsfig alors? Qu'est-ce que ça a acheté de votre côté? On verra tout à l'heure, hein, sur le Discord. On a 2 semaines à rattraper pour le coup de Discord. On va voir ce que vous nous avez mis, ce que vous avez acheté. Et voilà. Et voilà, voilà. Moi, ça va. Merci, les copains. Moi, ça va, ça va. Lulu qui craque pour des oiseaux Lego, apparemment, en ce moment. C'est son truc. Elle a mis des photos dans le Chan Toy Photographie du Discord. On a pu voir ça. Et bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il y aura un peu de news Lego ce soir. Il y aura un peu de news Lego. La collègue de 12, bah ça va, on se met bien, on se met bien. Après tout, faut se faire plaisir dans la vie. T'as bien raison, t'as bien raison. Et tu de quoi monter, t'auras de quoi faire de la brique. Alors je suis désolé pour la voix, j'ai encore la gorge et le nez un peu pris. Mais bon, c'est en train de passer donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc on a pas mal de news ce soir, hein, les amis, hein. On a un beau programme, alors moins complet que celui de la semaine dernière parce que voilà, il y avait la Toy Fair, mais quand même, quelques petites news bien sympatoches et il y en aura pour tout le monde. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Donc ça fait plaisir, les amis. Ça fait plaisir et on aura 2 unboxings d'anthologie. Voilà, anthologie. Je me suis réservé jusqu'ici pour les ouvrir, les gars, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà, je le dis, c'est dit. Je dis les termes, je dis les termes. Lulu qui a dit: «Du coup, il y en a 2 que j'aurai en double, comme la collecte est moins chère, que les commander individuellement». D'accord et tu collectionnes, tu commandes ça où? Sur le site Lego directement, du coup? Dis-nous tout. Et bonsoir la moumoute. Bonsoir, bonsoir. Et bah, écoutez, en attendant, je vous propose qu'on attaque les news, hein, ça vous va? On attaque les petites news, les copains? Touc! Voilà, c'est là, c'est prêt, c'est ready. Nope, sur Amazon, c'est la marque Lego, c'est pas la marque Lego. C'est un truc que ma belle-mère avait ah OK, je vois très bien. Il y a pas mal de trucs de briques, dans les magasins Lowe's, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs sympas d'ailleurs, il y a des trucs sympas. Et ben, on est parti pour les news et on va attaquer, avec du NECA, les amis, hein. Voilà, NECA qui a dévoilé une nouvelle version noir et blanc du fantôme de l'opéra, basée sur le film de 1925. Donc la figurine fait 7 pouces et elle reprend l'apparence iconique du masque de la mort rouge, incarné par Lon Chaney. Donc la figurine qui qui va inclure, 3 visages, alors attends, je me mets sur le bon truc, voilà. La figurine qui va inclure 3 visages, plusieurs mains, une cape en tissu, un chapeau large, le sceptre avec la tête de mort, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, dans le film, Eric apparaît au bal masqué, dans cette tenue macabre pour espionner Christine et Raoul. C'est l'une des scènes les plus célèbres du cinéma muet. Moi perso, j'en avais aucune idée, hein, j'en avais aucune idée. Donc c'est NECA qui nous sort ça. J'ai pas de prix ou de date de sortie. Mais voilà pour la petite info NECA.
Connais pas, mais la figue est jolie. Alors, NECA, voilà, les figues sont très jolies. Après, moi, j'ai du mal à appeler ça des figurines articulées, même c'est des articulations, quoi. Mais c'est toujours, ils ont toujours des S-Cult et des belles couleurs, les NECA. Ça reste des belles figurines, on le dit à chaque fois, hein. Moi, j'ai juste du mal sur le côté articulé, quoi. J'en ai pas là. J'en ai pas là, mais sur internet, vous pouvez en trouver, ouais. Sur internet, vous pouvez avoir des photos, sans la cape, effectivement. Donc moi, NECA, voilà, ça reste pas ma came, quoi qu'il arrive. Ça reste pas ma came. Mouais, la moumoute, moyennement convaincu. Et le problème, c'est que là, quand on me demande une photo, pendant que je peux pas la sortir à l'avance parce que, alors attendez, je vais quand même faire un truc exceptionnellement, mais en fait, je prépare mes photos à l'avance, tu sais? Je fais un choix sur les photos que je veux montrer, pour que les gens aussi soient curieux et aillent voir sur internet. Mais alors attendez, je vais voir si je peux te trouver ça en express, parce que c'est bien parce que c'est toi. Écoute, non, il y a p ah, là, il y a pas de photo sans la cape, mais je peux te proposer ça. Je peux te proposer ça potentiellement. Alors attends, hop, que vous ayez pas le prompteur sur la gueule. Je peux te proposer ça en photo sur la cape. Touc, voilà. Alors il a la cape, mais voilà, on voit un peu l'intérieur. J'espère que ça te va. J'espère que ça te va, pour la photo. Voilà, voilà. Mais ouais, généralement, je sélectionne quelques photos à montrer que je me dis qu'ils soient assez cool, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à montrer sur la cape, quoi. C'est sympa, la tenue, mais rien de fou. Ouais, bah, après les gars, on parle d'un film de 1925, hein. Donc en vrai, le taf de retranscrire, en figurine, une œuvre de cette année-là, c'est quand même assez cocasse, c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. J'ai employé le mot cocasse, ça faisait 42 ans que je l'avais pas employé, je crois. On passe à la news suivante. Pour les fans des maîtres de l'univers, on avait parlé des sorties, la sortie du film, hein, qui arrive bientôt. On avait vu, les figurines, notamment, de ce film qui allait être fait par Mattel, Créations. Et ben là, j'ai des visus pour vous. J'ai les visus des packaging, hein, qui ont été présentés, officiellement. Bon, j'ai pris que le visu de la figurine de Musclor. Voilà à quoi ça va ressembler, les gars. Heu, voilà. Je sais pas quoi en penser. Enfin, je les trouve plutôt cool, en vrai. Je les trouve plutôt cool. Des packaging, comme je les aime. Alors après, voilà, le problème, c'est que, voilà, c'est vrai que si tu veux ouvrir la figurine, le blister est foutu. Je pense que ça va être, ce genre de packaging, pardon. Toujours un peu dommage, mais les packaging sont cool pour ceux qui aiment garder leurs figurines en boîte, ce qui est une hérésie, hein. Sur une figurine articulée, on va pas se mentir, elles sont chouettes. Ouais, c'est dommage de l'ouvrir, je suis d'accord. Et coucou tonton Bélix. C'est dommage de l'ouvrir, je suis assez d'accord avec toi. Mais voilà, pensez au package, fenêtré, quoi. Manu qui nous dit: «Un mélange rétro et nouveau, c'est cool, mais dommage de défoncer la boîte». Bah oui, 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 mais bon. «Je veux bien ce modèle en réel», nous dit la moumoute, je peux rien faire pour toi. Vois ça avec Pandax. Vois ça avec Pandax, moi, je ne peux rien faire. Pauvre Gaëtan, pauvre Gaëtan. Donc voilà pour la vision du packaging des Master of Universe Movie. Ensuite, on retourne, ouais, ouais, c'est stylé, c'est les versions du film du coup, tonton Bélix. On retourne du côté de chez NECA et chez Tortue Ninja avec les Tortues Ninja, la collab avec Usagi Yojimbo. Alors, bon, les Tortues et Usagi, hein, ça se croise depuis les années 80 via Mirage Comics. Voilà, c'est une collaboration culte pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, NECA présente une série, bah, croisée avec cet univers-là, hein, l'univers d'Usagi, Yojimbo. Une série de 4 figurines, hein, représentant les 4 tortues. Donc Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphaël. Voilà à quoi vont ressembler les tortues. Là, ici, on voit Raphaël avec ses sailles. On aura un packaging, ma foi, sympa et coloré. Très cool, très, très cool. Et toutes les figurines seront, composées du coup,
Alors comment on appelle les étoiles là? Des shurikens, d'un shuriken, d'une deuxième tête et de 2 paires de mains supplémentaires. Voilà, pareil, pas de date de sortie, pas de prix pour l'instant. On est en avance, on est dans le turfu. J'aime beaucoup l'effet de défunt, waouh! J'aime beaucoup l'effet dessin. Alors ça passe ou ça casse, hein, généralement, hein. Moi, j'ai eu le plaisir de voir des figurines effet dessin quand je suis allé voir, la collection, de l'ami Mutant Master. C'est particulier, mais selon comment tu l'exposes, ça peut être très stylé. Voilà. Mais après, oui, c'est pas mal. Mais même pour le coup, lui, il n'est pas hyper fan. Ouais, c'est ce que je dis, ça passe ou ça casse, hein. Ça passe ou ça casse. Mais bon, on aura toujours des tortues, hein, de toute façon. Les tortues, les gars, je pense qu'on en aura jusqu'à la fin de nos jours, hein. Il y aura toujours un truc à sortir autour des Tortues Ninja. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a des news toutes les semaines sur les tortues, c'est un truc de fou. Après NECA et Mattel, on ira du côté de chez Hasbro. Mayhem qui nous dit: «On pourra mourir avec des tortues». Ouais, je pense, hein. Lulu, j'avoue, c'est celle qu'on voit le plus ah ouais, ouais, les tortues, c'est je pense qu'on a une news par semaine sur les Tortues Ninja. C'est une licence, qui fonctionne bien, qui a énormément de collectionneurs dans le monde, donc forcément, on en voit. Du coup, chez Hasbro, avec du Marvel Legends et un magnifique Iron Spider, alors Iron Spider, mais la version de Aaron Davis. Alors pour ceux qui connaissent pas, Aaron Davis, c'est dans les comics, c'est la version où Aaron Davis, qui est donc l'oncle de Miles Morales, heu, prend le devient le Iron Spider pour monter sa propre équipe criminelle et ça donne cette version-là du Iron Spider qui est très, très cool. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, je suis d'accord, Souad. Je la trouve super belle. On aura une tête alternative, donc la tête de Aaron. On aura 2 mains et 4 bras articulés, Iron Spider. Voilà. Pour moi, c'est totalement validé. Alors, c'est des Marvel Legends, tu as ça aux alentours des 30 € généralement. Je sais pas si c'est une exclusivité, Hasbro Pulse, à vérifier. J'ai pas noté, l'info, mais de toute façon, en même temps, maintenant, les Marvel Legends, elles sont plus trop distribuées en magasin. On n'en trouve plus trop. Dans les Smiths, il y en a plus du tout. On en trouve un peu dans les jouets clubs, mais selon les jouets clubs, ils arrivent à quand même à avoir des prix un peu hauts. En tout cas, elle est annoncée pour fin juin, voilà. Elle est annoncée pour fin juin, la figurine, et moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ouais, exactement, Mayhem. Très bonne remarque. Il dit que les fans de comics ne peuvent plus se plaindre. C'est vrai que voilà, on en a parlé dans les émissions précédentes. Hasbro avait pris, plus grosse partie de faire les figurines de films. Les fans de comics se sont plaints. Maintenant, la tendance s'est totalement inversée. On a toutes des figurines, de comics. Après, il faut admettre qu'en termes de films, je veux pas dire une connerie, mais il y a pas grand chose qui sort en ce moment, du côté de chez Marvel. Donc, cela amène peut-être ça, enfin voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a moins de figurines de films, quoi. Oui, j'avoue, chaud de les trouver ouais, c'est de plus en plus chaud. Quelques dans les jouets club, c'est ce que je vous dis, mais plus compliqué maintenant. Hasbro Pulse, c'est vraiment l'adresse où trouver du Hasbro, ou alors des sites comme, Mania Toy Collector. Eux, ils ont du beau stock aussi. Ça va reprendre sûrement avec Avengers Doomsday, j'en suis persuadé. Il y en a eu quelques-unes aussi avec, les 4 Fantastiques d'ailleurs, mais à chaque film, ils en feront, mais c'est bon, au moins maintenant, ils mettent pas les fans de comics de côté et ça, c'est cool. Ça, en vrai, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. D'ailleurs, on va continuer sur Marvel, on va aller chez Mezco, justement, tu parlais, hein, tu parlais du Doomsday, et ben voilà, voilà le Docteur Doom en 112 avec une super toy photo d'ailleurs, hein, au passage. Bravo à Mezco qui fait toujours des super photos pour présenter ses figurines. Ils ont un beau toy photographe honnêtement, et ça c'est très, très chouette. Et oui, bah oui, 112 c'est forcément incroyable les copains. Donc voilà, une nouvelle version ultra complète du Docteur Doom, où on aura, l'armure avec, des éléments en vrai métal. On aura 2 têtes, 3 faceplates, 17 mains, une cape en tissu avec armature, un Cosmic Power siphon, harness avec LED, un grimoire articulé, des effets blast, des armes propulseurs et le soc des 112. Voilà, les gars, une fois de plus,
112 se fout pas de notre gueule. Ouais, il y en a déjà eu des Doom, Mayhem, il y en a déjà eu. Donc c'est pas la première fois qu'il y en a chez Mesco effectivement, mais là c'est plus la version du film, du film avec les 4 Fantastiques, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc pour rappel, un peu de lore, hein, Victor Von Doom, génie scientifique plus sorcier et l'un des plus grands vilains Marvel. Son armure et ses artefacts mystiques lui permettent de rivaliser avec les dieux. Heu, voilà pour du 112. Alors j'ai pas les prix et la date de sortie. Faut compter plus de 100 balles, hein, c'est sûr et certain. Après généralement, ils nous font les présentations, 1 an à l'avance à peu près, 112 sur leur figurine Mesco, du moins, Mesco pour leur 112. Mais ouais, très belle figue, hein, les gars, très, très belle figue avec, énormément d'accessoires. Honnêtement, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et je suis curieux de voir, ce que ça donne des parties en métal, moi. Parce que j'ai des parties en métal sur certaines figurines et c'est un vrai plus, hein, les parties en métal. Ne serait-ce que pour le poids, pour l'équilibre de la figurine, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Mais ouais, 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 gros, gros banger, ce Docteur Doom. Gros, gros banger. Ah oui, en termes d'accessoires, c'est fou Mayhem. C'est incroyable. C'est incroyable. Mister Panax nous dit: «Le visuel est trompeur à rapport avec la figurine, c'est toujours ce qui me dérange». Alors moi, quand j'en ai vu, alors j'en ai jamais eu en main, des 112, mais ce que j'ai vu à chaque fois, ce qui m'a frappé, c'est la taille. Je m'attends à plus grand à chaque fois, vu le nombre d'accessoires et non, en vrai, c'est un vrai 1/12 type SH Figures, quoi. Mais, généralement, elles sont belles, hein. Généralement, le visuel d'Esco n'est pas trompeur. Généralement, on est sur un truc, proche de la réalité. Madame qui dit: «Ah pour le coup, Doom est magnifique». Ah oui, oui, non, mais oui, bah, oui, oui, j'ai aucun doute que la figurine sera superbe. Moi, à chaque fois, je suis impressionné par la taille. Voilà, parce que je m'attends à plus grand. Mon ex aussi s'attendait à plus grand, d'ailleurs. Heu, News suivante, les amis, on va aller du côté de Storm Collectible avec une preview, la preview, d'Akuma. Voilà, juste un premier teaser, hein, il y a pas d'infos, pas de prix, rien du tout. Du coup, c'est voilà, inspiré de Street Fighter Alpha 3, et on est dans la gamme abordable, de Storm Collectible, c'est-à-dire que c'est les Storm Arena, les figurines en 1/12. C'est-à-dire que Storm Collectible, normalement, c'est un peu plus grand. C'est pas la taille qui compte, nous dit Lulu, ça m'arrange. Voilà pour la preview. Ben, on en verra plus prochainement, je pense, hein. On en verra plus prochainement. Une fille Street Fighter, c'est une fille qui me manque aussi. Ah! Tu aimerais bien avoir des filles Street Fighter, Pandax? Je comprends, je comprends. Moi, je suis bien content de m'être fait tous les Jada Toys, hein. Je suis bien content. Il me manque Blanca, il faut que je trouve Blanca, vraiment. J'ai pas encore pris le temps de le chercher, mais il faut que je le prenne. Ensuite, les gars, on va être sur mon coup de cœur, étonnamment. On va être sur mon coup bah, la Honda Jada il va arriver bientôt normalement, Pandax. Voilà, je place ça là. Ouais, la prochaine, les gars, c'est mon coup de cœur. J'ai été agréablement surpris. J'ai été agréablement surpris. On va aller du côté de chez Mondo, qui nous sort, une figurine, tirée de la licence Ghostbuster, The Real Ghostbuster et en fait, c'est la figurine de Janine, les amis. Voilà, avec son bureau, et je trouve le package ultra complet. J'adore. J'adore. Donc on est sur une figurine de Janine, ça je l'ai déjà dit. Voilà la taille de la figurine, donc on est sur du 1/12, hein, peut-être un chouïa plus grand. On aura une pléiade d'accessoires avec, les amis. Mmh, c'est insane. Déjà, on aura les 3 petits fantômes, hein, Bouvetou et je connais pas les 2 autres. On aura, bah, regardez les gars, on aura 3 têtes. On aura déjà une alternative pour la poser assise. On aura, bah, du coup Slimer en version bisou et les 2 petits fantômes. On aura le bureau complet avec les tiroirs mobiles, la lampe, le fauteuil, l'ordi, le téléphone, les livres, les accessoires, voilà. Janine, hein, vous la connaissez, c'est la secrétaire mythique du dessin animé, hein, la plus iconique, de la franchise après les chasseurs. En fait les gars, limite je suis intéressé que par le décor. Par contre, on va parler de choses qui fâchent.
On va parler du prix. Eh oui, parce que là, on sera aux alentours de 130 €, les amis. On sera aux alentours de 130 € pour ce pack Mondo. Ah! Ouais, 130 €. Heu, ça se les précos ont commencé. Enfin, les précos commencent à partir du 24 février, pardon. Ouais, ça pique, mais les gars, c'est ultra complet. C'est ultra complet, mais ça pique. Je suis d'accord. Mais en soi, quand tu vois qu'une figurine un 12e peut coûter 80 balles, je me dis là, tu as tout le bureau avec les fantômes en plus. Je suis pas plus choqué que ça. Je trouve ça cher, mais je suis pas plus choqué que ça, les copains. Vous, pour vous, c'est cher, du coup. Vous, c'est pas le prix que vous mettriez. Mais vous voyez, je connaissais même pas cette gamme de Mondo avec tous les Ghostbusters. Elle est magnifique, elle est trop belle. Voilà, exactement. Mayhem a tout dit quand il dit qu'on voit les buzz mods à 150, 200. Et honnêtement, la buzz mod, je suis désolé, les gars, mais pour moi, c'est surcoté les buzz mods. Ça paraît logique, mais la barrière psycho, c'est tu tout dit, Lulu. La barrière psycho, on a tous un prix qu'on met pas, un prix qu'on dépasse pas. Et là, c'est dans les prix que je dépasse pas, moi, totalement. Surtout pour une licence que j'ai pas à la maison. Donc, j'irai pas. Mais quand j'ai travaillé la news, j'ai un peu flashé sur la figurine. Je la trouvais vraiment cool. Et c'est vrai que c'est la Janine, elle m'a marqué, moi, dans le dessin animé quand j'étais gamin. Elle m'a marqué. Donc, belle surprise. Belle surprise. C'est bien de penser un peu aux personnages secondaires. C'est cool. C'est cool. Et on la voit pas souvent en plus en figurine. Donc, c'est trop bien pour les fans de Ghostbusters en tout cas. C'est beaucoup trop bien. Un peu de new retro vintage chez Mattel avec du Motu Origins. Et cette fois, ce sera la figurine de Standard. Attendez, hop. De Standard qui arrive chez Mattel Création, les amis. Donc on aura 16 articulations dessus. 11 plaques de roche pour former sa comète. L'effet Transformers comète, là, j'aime beaucoup. C'est très, très vintage, ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. J'aime bien. J'avais des jouets comme ça quand j'étais petit, j'en suis persuadé. Je saurais plus dire le nom, mais j'avais les trucs des robots qui se transformaient en pierre comme ça. C'est sûr. C'est des rocs, je sais plus quoi. Mais bon, voilà, il y aura le blaster, il y aura le mini comics, voilà et puis bon, bah, des packaging qu'on connaît bien maintenant chez les Motu. Franchement, bien. Belle figurine pour les collecteurs, Motu Origins. Je la trouve très sympa personnellement et ça sortira aux alentours de 20 balles. Voilà, les précos commencent dans 2 jours, pareil, aux alentours du 24 février. Ouais, ouais, pas ta cam, ouais. Après, le côté rétro, ça plaît ou ça plaît pas. Puis pareil, hein, faut aimer la licence, hein. Les maîtres de l'univers, c'est pas tout le monde qui aime, hein. Moi, perso, c'est pas ma cam, les maîtres de l'univers. Donc, ça me va. Ça me va de pas les acheter. Je les achète si, des fois, on arrive à en trouver dans les ressourceries, enfin, dans les ressourceries, non, dans les magasins de discount. Moi, toutes les masters d'univers que j'ai, je les ai trouvés chez nous, hein, la plupart, hein. À, je sais plus, à 6-7 € pièce, quoi. Et là, ouais, tu les mets tu l'as dans le package, ça fait joli dans la déco, ça fait un truc un peu rétro, c'est sympa. C'est sympa. En vrai, c'est cool. C'est cool. Bon, on va bien parler un peu de news catch parce qu'on a eu des dingueries quand même annoncées cette semaine au niveau du catch à New York. Mattel a annoncé du très très lourd, hein, ça me rassure pas cette histoire, hein. Et bonsoir, cher ami. Ça faisait longtemps, c'est vrai, ça faisait longtemps. Moi, je suis pas content de ces news-là, hein, voilà. Voilà les 3 Ultimates, la série 32 annoncée avec Jake the Snake version WrestleMania 7, le Jacob Fatou, qui est celui qui va m'intéresser, moi, dans cette wave personnellement, et c'est le Jacob Fatou d'ailleurs, WrestleMania 41. Et le Stone Cold Steve Austin, alors attendez, là il est caché par ma grosse tête. Pareil, bon voilà, ça fait 2 Stone Cold en peu de temps, je trouve. Je trouve ça un peu bête de sortir des figurines du même catcheur aussi rapproché. Mais bon, ma foi. Ça va, Stone Cold c'est un catcheur qui se vend bien, on va dire. Donc je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Donc voilà pour la vague, pour le line-up annoncé pour cette série 32. Mayam qui nous dit: «Moi, c'est le Stone Cold parce que le t-shirt, c'est mon préf».
Il a la Smoking Cup. Ouais, c'est vrai qu'il a il a une, alors on va le voir, hein, il a une ceinture qu'on n'a jamais vue, je crois, pour l'instant, dans les figurines. Donc voilà, je sais que ça fera plaisir à Mayhem, ça fera plaisir à tonton Bélix aussi. Mais bon, moi perso, à moins de la trouver, soldée, chez Smith, c'est pas une figurine sur laquelle j'irai day one. Voilà. Le Jacob Fatou, c'est day one par contre. Là, il y a je discute même pas. L'Ultimate de Jacob Fatou, je suis tellement content de ne pas être obligé d'acheter le Ring et SmackDown pour l'avoir, hem, que là, ouais, là, ce sera direct. Alors, je pense que si elle sort en France, dans les Smiths, ce sera dans le 35 € les copains, la figurine. Et le bon vieux Jake the Snake. Moi, je l'aimais bien, Jake the Snake. J'ai des souvenirs de lui quand j'étais gamin, qu'il arrivait sur le ring avec son serpent là. Il faisait flipper tout le monde. Donc celui-là, je sais pas. J'hésite. Mais là, il est complet avec le sac pour le serpent et tout. Ils nous ont fait un Jake bien complet avec bah, 3 têtes, hein. Donc j'aime bien. J'avoue que je me disais non à la base, mais là, j'hésite un petit peu. J'hésite un petit peu sur le Jake. Donc voilà pour ce qu'ils ont annoncé côté Ultimate et côté Elite. Ah là 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 là. Je le cache, celui qui est derrière moi là. Je le cache parce que Panda il va s'énerver sinon. Je le cache. Mais pareil, la Wave 126, les amis. La Wave 126. Bon allez, je la montre quand même. C'est qui est caché derrière moi. Parce qu'elle est somptueuse. Mais du coup, une Wave 126 où pour moi, il n'y a quasiment rien acheté. Il y en a quasi et là, il y a pas toutes les figurines, hein, vous allez voir, hein. Il y a quasiment rien acheté. Dans cette fois, on retrouvera, bah, bien sûr, le magnifique, le somptueux, Penta. Le Penta en rouge, voilà. Le Penta Ultimate en rouge. Elle est magnifique, hein. Ah, mais Lulu qui le préfère en bleu. Très chouette cette bague. Ouais, ouais, elle est trop cool, Flo. Et tu vas voir, il y a un catcheur que tu aimes bien. Un petit jeune. Il me semble que tu l'aimais bien quand on regardait encore le catch sur le Discord. Donc le Penta, bon, bah, ça, c'est voilà, ça se discute même pas. Elles seront dispo dans les Smiths normalement. Ça sera dispo dans les Smiths, cela. Normalement, hein, j'ai bien dit. Euh, Donc le Penta, magnifique, hein, de cette Wave 126. La Roxane Perez, bon, avec une tête discutable, comme souvent chez les filles, mais par contre, le gear, la tenue, j'adore. J'adore. Et puis Roxane, pareil, il n'y a pas un monde où je la prends pas. Euh, El Grande Americano. Alors, Mayenne qui s'accroche pas au catcheur ou à la figurine. Moi, je la trouve cool, la figurine. Et moi, j'aime bien le catcheur. Donc, let's go. Ouais, les visages féminins, c'est toujours compliqué, Pandax. Voilà. Les visages féminins, je sais pas pourquoi, ils y arrivent pas. Ils y arrivent une fois sur 5, sur 6, c'est horrible. Ah, t'aimes pas le perso, ok, ouais. Ouais, parce que la figue, elle est cool, hein. Ouais, moi j'aime bien le Laurel Grande Americano. J'aime bien, ça me fait marrer. Bon, une aussi, pareil, qui est inévitable, et c'est celle-là dont je te parlais, Flo. C'est le Jevon Evans, hein, la nouvelle star de la WWE, le petit jeune qui arrive, qui saute de partout. C'est un voltigeur de dingue, je le kiffe, ce gamin. Je le kiffe, il est trop fort. Il est trop fort. Donc voilà, il aura sa première figurine, Jevon Evans, et ça fait bien plaisir. Après, on aura un Jimmy Uso. Bon, des Jimmy Uso, il y en a quand même pas mal. Mais là, j'aime bien le gear blanc avec le numéro 1, là. Je le trouve cool. Donc, ok. Et une fois de plus, un Roman Reigns. Alors, de toute façon, une wave sans Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins ou Cody Rhodes, c'est pas une vraie wave, hein. Il faut qu'ils nous collent un de ceux-là dans toutes les waves. C'est obligatoire. Ils ont peur de pas vendre les autres, je sais pas. C'est quand même un truc de fou. Après, tu vois des Roman Reigns, des Cody et des CM Punk plein les rayons au magasin qui se vendent pas. Voilà, voilà, voilà. Le gear blanc pour aller avec mon Jey Uso, je prends. Je comprends. Il y a autant de figurines de Uso que de traîtris chez les Uso. Reigns un jour aura une belle tête. Oh, il y en a quand même avec des belles têtes. Je te trouve dur, Miami. Il y en a où il est pas trop mal, hein. Moi, l'ultimate que j'ai, je le trouve pas vilain. Et puis généralement, quand ils le font avec les cheveux attachés, je le trouve pas vilain, hein. Je le trouve pas vilain, hein. Donc, ouais, pas d'accord avec toi.
Donc voilà, ça sortira aux alentours des 25 € en France. J'ai pas de date à vous donner. J'ai pas de date à vous donner. Mais hâte de cette wave là. Hâte et pas hâte pour mon compte en banque, hein, mais voilà. Il y a aussi, l'AEW qui a révélé, sa série 13, si je dis pas de bêtises. Le match est 13 avec, avec notamment, Kenny Omega, Chris Tallender et Cal Fletcher qui aura une chaise, dans les chaises là, sur les AEW, c'est vraiment une sur 5000, hein. Voilà, donc c'est des vraies chaises, c'est des vraies raretés. Donc les chaises, c'est la même figurine avec une couleur différente, hein, pour ceux qui n'ont pas le terme. Du coup, voilà, les figurines. Hop, là on a du coup, on a le Omega. Madame qui dit: «Le seul problème, c'est que ce sera, du vendeur genre Ringside». Ouais, ouais, c'est vrai qu'en France, malheureusement, les AEW, on les a pas. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour la marque qui fait l'AEW, Jazzware. J'adore ce qu'ils font et puis c'est une marque, voilà, qui écoute le client, donc j'aime bien. Après, un petit reproche, c'est les boîtes, hein. Les boîtes, quand on les ouvre, on les défonce, hein. C'est vraiment dommage, ce type de boîte-là, hein. C'est vraiment dommage. Mais bon. Le Chris, du coup, le Chris Tallender, le Hook avec la ceinture. Et du coup, le Fletcher, donc ça, c'est l'édition normale et ça, du coup, c'est l'édition Chase, il y en aura une sur 5000 qui aura cette couleur. Voilà. Donc sur Ringside exclusif, le set complet est à 104 $. La chaise de Fletcher, seule est à 50 $ et sinon, en individuel, vous les touchez à 27 $. Voilà, voilà. Voilà pour les prix, de cette wave AEW. Pareil pour ceux qui ont raté l'info, une exclusivité Amazon, un nouveau The Rock est sorti. Voilà, pour 42 €, il est déjà disponible. Heu, L'édition Final Boss, le gear blanc, 3 têtes, 4 têtes, hem, ceinture force, blanche, enfin voilà. Voilà, voilà. Voilà pour le caillou. Côté Lego et coucou Marquis. Côté Lego, ça y est, ça a été annoncé les amis, vous les attendiez pas, ils le feront quand même, ils le feront quand même, voilà, c'est dit. Heu, la collab a été signée entre Netflix, K-pop Demon Hunter et Lego. On aura des Lego K-pop Demon Hunter qui vont débarquer en 2026. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en sais rien. Mais on en aura. On en aura. Moi, je veux le chat, ah, le chat des K-pop. Et bah, écoute, je sais pas s'ils le feront en Lego. Le 1er set s'appelle Derpy et Suzy, a priori, c'est tout ce que j'ai comme info. Il sortira, au prix de 70 €. C'est tout ce que je sais, les copains, et ça sera pour août. Ça arrivera en août, la collab, Lego, K-pop. J'ai pensé aussi à faut regarder, ouais, je pense que c'est à voir quand même, hein. C'est à voir les amis, hein. C'est à voir. J'ai pensé aussi à mes fans de vroom vroom de voiture avec, évidemment le Lego Technique, 42 228, la McLaren, MCL 39 F1 qui sort, là, début mars, le 1er mars, elle sort, à l'échelle 1/8, les amis. 1675 pièces, direction, suspension, boîte de vitesses, DRS fonctionnel, capot amovible, moteur V6 détaillé. On est sur du 61 x 25 x 13 centimètres. Très, très grosse pièce. On est sur du 230 €, les amis. Voilà. Voilà, voilà, voilà! Mais beau bébé, hein, beau bébé. Ouais, une belle pièce pour les fans de Lego Technique, ouais. Une très, très belle pièce. Ouais, ouais, c'est joli, hein, c'est du beau bébé, voilà, c'est du beau bébé, c'est du Lego Technique,
n'avait pas parlé jusqu'à maintenant un peu des 2, on en avait pas parlé jusqu'à maintenant de Lego Technique, mais je vois que vous m'en mettez des fois, de la Formule 1 sur le Discord ou quoi. Alors je me suis dit: «Bah, je vais vous en parler quand j'ai vu la news, quoi». Même si j'imagine que les grands fans que vous êtes étiez déjà au courant. Mais ça arrive le 1er mars et vous en aurez pour 230 € si vous voulez vous offrir cette McLaren, les copains. Voilà, voilà pour les news du jour. Alors le coup de cœur du jour là, quelle pièce vous verriez bien dans votre collection dans ce qu'on a pu voir? Bon, bah, moi ça va être original, hein, c'est le Penta. C'est le Penta rouge, hein, les copains. Voilà, forcément, forcément. Mais, j'imagine que vous aspirez à d'autres choses. Vous aspirez à d'autres choses, dites-moi tout. Heu, Panda qui dit qu'il n'a toujours pas commandé la F1 Hot Wheels. Ouais, ça va arriver. Et Pandax qui dit: «Le Penta aussi». Mayhem qui veut toutes les figurines de catch, bah, voilà. Ah et Lulu qui dit: s'il y a du K-pop Lego, le chat, elle prend». OK, OK. OK, OK, OK. Donc voilà les amis pour les news et là les amis, je vous ai réservé 2 unboxings de qualité. Franchement, des figurines que vous ne verrez pas de partout, les copains. Je cherche ma lame. Non, pas la chanteuse. Pour les ouvrir parce qu'elles sont encore scellées. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et bah, écoutez, on est parti pour l'unboxing les copains. Touc! Hop là! On est parti. Alors attendez, je rapproche le setup. Essayer de faire en sorte qu'il se casse pas la gueule parce que bon, sur un scooter quitté. Allez, hop, hop. Là, normalement, je devrais être pas mal. Voilà, on va prendre le micro vers nous. Ouais, non, mais je l'aurais pas invité, hein. Je m'excuse, hein. Bon. Est-ce que ça va le micro comme ça si je le mets là, les gars? Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Si je parle comme ça, c'est bon? Dites-moi. Ouais, c'est bon? Impec. Et coucou Omer. On commence? Allez, on va commencer les amis, par une ultimate de Monsieur Eddie Guerrero. Alors c'est pas la plus courante des ultimates, hein. C'est pas la plus courante. On est sur une version américaine parce qu'on a la petite histoire en bas. Elles sont vraiment mieux les boîtes américaines, hein. Elles sont vraiment mieux, hein. Elle est encore scellée les amis, elle est encore scellée. Allez, on va ouvrir ça, on va la desceller tout de suite. Hop. Comment ça va les arrivants? Et merci pour le 7e stream consécutif. Non, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîtasse? Alors moi, Eddie Guerrero, les gars, je vais pas faire le connaisseur, je le connais de nom. Je le connais parce que je l'ai vu sur YouTube des combats, la rivalité avec Ray et la paternité, pour Dominique. Mais c'est à une époque où je regardais pas le catch, voilà. Donc 2 têtes supplémentaires, un t-shirt, un débardeur. Eddie Guerrero is my favorite wrestler. Et coucou Antoine. La petite ceinture qui va bien. Bon, les paires de mains. Et merci pour le Prime, merci beaucoup pour le 37e mois. Une paire de mains en point, du coup. Les mains ouvertes. Tu dois des sous.
Hop, je vais ouvrir les petites languettes. Hop. Comment vous allez, les arrivants? Quoi de neuf? Pendant cet unboxing de qualité. Des mains pour mettre des mandales, effectivement. Tu dois avoir une sacrée collection wrestling. Non, ça va, je commence à me débrouiller. Ouais. Et bah dis donc, voilà. Hop, hop. Et notre Eddie Guerrero, du coup, avec les articulations qu'on connaît chez les Ultimates, la Rolls-Royce de la figurine de catch. Ça, de quoi? De quoi, Mayhem? Qu'est-ce qu'il raconte, le Mayhem? Allez, on va l'habiller. On va lui mettre son beau t-shirt. Alors, normalement, alors moi, j'ai pris pour habitude que sur les Ultimates, il y a pas de scratch sur les t-shirts. Et bah là, si. Il y a un scratch à l'arrière. De son t-shirt arraché, d'ailleurs, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tête? Hop. Voilà, avec le t-shirt, ce bon vieux Guerrero. Et ben moi, tout va bien, Antoine. Merci beaucoup de demander. Hop. Si quelqu'un peut faire un topo à Antoine de comment ça se passe le dimanche soir, voilà, qu'il trouve pas un manque de communication de ma part ou quoi, s'il vous plaît. Hop. Par contre, la ceinture, ouais, on n'arrive pas à lui mettre autour de la taille, apparemment. Ah ouais, incroyable, regardez. Elle rentre pas. Incroyable. On peut pas lui mettre, on peut pas lui mettre autour, c'est fou. Petit café pour le matin au Canada, en direct du Canada. Et ouais. Hop. Je le prépare à le mettre directement en vitrine, hein, enfin dans mon étagère des légendes, le des Guerrero. Hop. Hop là. Si je vous montre pas ce que je fais, ça n'a aucun sens. Voilà, ça va être un truc comme ça, je pense, sur mon étagère. Bien content, bien content de ce Guerrero. Vous en pensez quoi, les copains? Il est chouette, hein? Ah, mais il y a un train de live carrément, mais vous êtes fous, quoi, là. Mais vous êtes fous, quoi. Mais comment il y a un train de la hype maintenant avec un événement sur Twitch? C'est de pire en pire. Hop, hop, hop. Et enfin, la rareté. Bon, alors attendez, on va faire une exception. On va faire une exception et désolé sur YouTube, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce que, voilà, question de droit de la musique. Mais là, je suis obligé. Je suis obligé, les amis. Pour faire plaisir à Panda. Au moins pour faire plaisir à Panda, les gars. Oh, et merci pour les 500 bits. Merci beaucoup, Lulu, pour les 500 bits. Aïe, 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 aïe.
On est obligé les copains. Ah, oui, Headbanger. La figurine du retour du CM Punk dans la Grande Ligue. Mattel Création. Petite figurine devenue bah, quasi introuvable. Voilà. On la trouve encore, mais à des prix aberrants. Et ben, nous, on va l'ouvrir. Voilà. On va l'ouvrir. Oh non, faut pas l'ouvrir. Surtout pas. Eh bah si. C'est ce qu'on va faire, les gars. C'est exactement ce qu'on va faire. Allez, hop. Donc, on n'a rien d'autre dans la boîte, hein. Il y en a qui imaginaient un deuxième t-shirt. Non. Donc, packaging avec les deux murs de l'entrée sur le côté. Ah si. Ah si, si. Ah oui, d'accord. Tout est à l'arrière. Ok. Mais du coup, on est obligé de défoncer la boîte. Sympa. Non, pas sympa du tout, en fait, les gars. Quoi? On va essayer de faire ça proprement. On va essayer de faire ça proprement. On est des rebelles et c'est sacrilège. Mais non, pas sacrilège, les gars. C'est une figurine articulée, elle est faite pour vivre. Ok. On va enlever les mains pour vous montrer ce qu'il y a comme main. Du coup, on a les poings du punk et sans les gants. On a les poings non gantés. Donc, autant vous dire que les mains sont assez rares, les gars. C'est con ce que je vous dis, hein. C'est très con, hein. Mais là, du coup, on a le droit à ces tatouages sur les mains. Rarement vu en figurine. Et qui c'est que vous verrez ça, hein. Hop. Et de l'autre côté, du coup. Ah, excusez-moi, hein, mais j'essaie d'être minutieux sur l'ouverture. Hop. Pour pas trop abîmer cette boîte, cette jolie boîte quand même. Et on a effectivement. C'est sympa cette façon de faire, mais c'est. On a peur d'abîmer la boîte. Et on a son fameux t-shirt Chicago. Voilà. Donc on peut remplacer le t-shirt de punk. Et je pense que c'est ce que je vais faire moi pour l'exposer. On va regarder la figurine maintenant. On va regarder cette belle figurine. Hop. Hop. Allez, on peut remettre des musiques normales maintenant. Hop. Voilà. Bon, c'est beaucoup moins CM Punk, hein. Voilà notre Punk avec son t-shirt blanc de son retour à la WrestleMania. La montre, la fameuse montre. Je sais que c'est un objet convoité. T-shirt à scratch, du coup, pour ceux qui se demandaient. Tenue civile.
Et moi, je pense que je vais le mettre avec son t-shirt Chicago et sa ceinture autour de la taille. Ça va être le CM Punk que je vais. Par contre, le HS, il est incroyable, hein. Bien moulant le t-shirt, ouais, bien moulant, ouais. Évidemment, on a tous les tatouages. On est sur un corps d'élite, hein. On est sur un corps d'élite. On n'est pas sur un corps d'ultimate pour ceux qui se posaient la question. Alors à la base, elle n'est pas sortie bien chère la figurine, hein. Je crois qu'elle est sortie à une trentaine d'euros quand ils l'ont mis en vente. Et là maintenant, elle a atteint des prix délirants. Elle a atteint des prix délirants. Hop. Arrêtez pas vite. Ah, dès qu'elle voit un corps, c'est comme ça, la moumoute, c'est ça? Hop, alors j'essaie de lui faire t-shirt moulant, hein, parce que bon. Ouais, avec le t-shirt Chicago, beaucoup plus joli. Euh, Est-ce que tu peux me prendre mon punk avec la ceinture là-bas, s'il te plaît? T'inquiète. Non, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Merci. Hop. Voilà, du coup, je vais enlever sa ceinture là pour lui mettre à lui. Et il va être comme ça, moi, exposé sur mon étagère, les amis. Oui, oui. Comme ça, je vais le foutre sur mon étagère. Je trouve que ça va bien comme ça. Madame l'assistante, ouais. Mimi l'assistante, toujours sur Dirty Figous, hein. Toujours, toujours. On va lui mettre les points. Baby, you know why, Et voilà, le posing que mon CM aura sur mon étagère, les gars. Et coucou, Mams. Voilà, simple et efficace. Et normalement, en fait, ce que je vous disais, c'est que les mains sont rares parce que normalement, c'est ces mains-là qu'on retrouve sur les figurines de CM Punk la plupart du temps. Voilà d'où la rareté d'avoir les mains tatouées de CM Punk. Pour ceux qui se poseraient la question. Hop, hop. Et voilà pour les unboxings, mes copains. Hop, alors attendez. Attention. Ça vous a plu? Alors, laquelle vous préférez les deux, la Eddie ou la CM? Tout le monde a droit de répondre sauf Mayhem. Non, en vrai, Mayhem, il y a un monde où il dit la Eddie. Pandax, toi, je savais. La CM, ah ouais, pourtant, elle a quand même moins d'accessoires, mais c'est le fait d'avoir une figurine en civil, peut-être, qui vous plaît. C'est ça? Le fait de voir un peu une figurine en civil. J'adore Punk, mais c'est Eddie. Eddie, c'est une légende. Punk aussi, hein, Mayhem, hein. Pandax. Punk aussi, hein. Va falloir que tu t'y fasses, hein, je vois. Va falloir que tu t'y fasses, hein. Je t'ai pas demandé si t'étais fan, je t'ai demandé laquelle tu préférais des deux. Voilà, faut répondre aussi à la question à un moment donné. Faut pas répondre à côté de la plaque. Euh, T'as pas demandé de quoi t'étais fan ou de quoi tu n'étais pas fan. Du coup, maintenant que moi, j'ai montré mes achats, c'est les vôtres qu'il faut regarder, les copains. C'est les vôtres qu'il faut regarder. Alors, je remonte un peu le Discord. Parce que du coup, on a 2 semaines, donc on n'a pas pu les faire la semaine dernière.
Ouais, faut remonter au 11-2. Voilà, on y est, les amis. Touc. Ah, non, c'est pas la bonne fenêtre, excusez-moi. C'est là. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau sur le Discord? On a Pandax qui nous fait un Undertaker version Nappa, qui a bien avancé, pour le coup. Mais ça avance, écoute, ce Undertaker version Nappa. Ça me fume. Ça me fume. On voit que t'as encore des galères pour rentrer les bras, peut-être un peu, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on peut voir l'évolution sur le Discord, en tout cas, de cette torture de figurines. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Les bras me font galérer. Ouais, je vois ça. Hein. Il va falloir que tu creuses un peu les pings, je pense. Hein. Et du coup, Pandax, toujours, qui a ouvert ses premiers SH Figures et qui nous dit voilà, c'est ouvert, mes premiers SH Figures achetés directement sur le site Tamashi. J'avoue que même si je suis pas fan de figues articulées, l'envie de faire du posing arrive direct. Je suis parti sur un Goku de Dark Freezer, car c'est vraiment le moment le plus fort de Dragon Ball à mes yeux, pour le Vegeta. Pas trop le choix sur le site dans mon budget, donc version basique, mais le charisme de Vegeta suffit. Merci Dirty, en tout cas, pour m'avoir poussé à essayer les SH Figures. Alors, poussé à essayer les SH Figures parce que Dragon Ball, mais poussé à globalement essayer la figurine articulée. Voilà. De toute façon, ce Goku, c'est un banger, hein, les gars. Ce Goku, c'est un banger. Hein. Clairement. Hein. Clairement. C'est le Goku que tu as utilisé du coup pour la Toy Photo, le concours Toy Photo. Et du coup, le Vegeta qu'on a vu aussi sur le concours Toy Photo. Les amis. Voilà. Mais faites comme Panda. Faites comme Panda. Essayez la figurine articulée. Essayez la figurine articulée. Donc ça, Je c'est suis une... Vegeta. Ça, c'est une news que j'avais mis. Alors, la moumoute qui nous montre ce qu'elle a vu à la grande récré. Ok, par contre, il n'y a pas de contexte, donc c'est du cadeau, des peluches et des mystery box. C'est quoi? C'est du pop mark? C'est quoi? Mettez un contexte, les gars. C'est cool de montrer ce que vous voyez, ce qui vous plaît, mais expliquez ce que c'est, histoire qu'on sache, histoire qu'on sache qu'on en sache plus, quoi. Enfin, qu'on voilà, parce qu'en une photo, on reconnaît pas forcément tout, les copains. Euh, ok, ok. Je connais pas moi non plus. Je connais pas, donc je vais pas débattre là-dessus. Je vais pas débattre là-dessus. Euh, c'est pas issu de Pop Mart, ok. Bon. Mais c'est des collectibles pareil, c'est le même système, j'ai l'impression, vu qu'il y a plusieurs petites boîtes. C'est des petits collectibles. Mayhem, qui... Ouais, c'est dans le même délire, ok, tu confirmes. Mayhem qui s'est offert 2 figurines d'occasion sur Vintage, j'imagine, pour customiser. Voilà, il veut faire un custom sur le Joe, donc celui-ci. Et il s'est offert un AJ Style. Ah, la tête, elle est pas folichonne, hein. La tête n'est pas folichonne, je trouve, mais ok. Par contre, le gear est cool. Le gear est cool, et donc c'est avec celui-là, c'est ça qu'il veut faire. C'est le Joe AEW. Ok, ok. Donc il va falloir que tu retravailles la barbe, les cheveux, le pantalon. T'as du taf, mon gars. Hein. T'as du taf, hein. Flo qui nous partage ses achats de vide-grenier geek avec une petite résine Okami de chez Fight for... C'est quoi déjà? Attends. Fight for... Ah merde. J'ai plus le nom complet de F4F. Euh... Bah, j'ai plus le nom complet. Bah merde. Ça me reviendra. Donc c'est quoi? C'est Oki, c'est ça? Okami. Ok. Non, de Oki, voilà. Résine Okami de chez Oki. D'accord, alors je sais pas d'où ça vient, je sais pas de c'est quelle licence, les amis. Euh... First for Figure, merci Homer. C'est pas du tout Fight. Je me dis que si Fight, ça n'avait rien à foutre là-dedans. Ok. Et c'est une résine à quelle échelle du coup? C'est une résine à quelle échelle? On n'arrive pas à se rendre compte là. C'est du 1,12, du 1,6 peut-être? Ça doit être du 1,6, je pense. Et
un tricot magique Barbie de 88 de chez Mattel. Une sorte de tricotin pour créer soi-même ses vêtements Barbie en tricot. Ah ouais, et elle fonctionne, t'as essayé? Incroyable. Fournie avec les pelotes de laine, du coup. C'est les pelotes de laine d'origine, ça, j'imagine. En boîte. Ça, c'est du jouet vintage, ça. Elle est nickel. Putain, ouais. Ah, d'accord, c'est le mec qui mettait tous les produits en solde. Je vois très bien. Je reconnais la pastille du stand. Ouais, belle trouvaille, hein. Belle trouvaille. C'est génial. Vous pouvez faire du tricot pour tes Barbies, quoi. Ouais, vintage à fond. Ah, j'imagine que t'en es contente, Flo. J'imagine. En boîte, en plus, trop bien, trop bien. Et alors, est-ce que tu l'as essayé? C'est ça la vraie question. On veut voir tes créas si tu l'as essayé, hein. On veut les voir, hein. Donc, ça y est, Mayhem qui a avancé sur son duo. Waouh! Il est devenu poilu du torse. Et le painting du short a l'air nickel, hein. Bon, tu me feras plaisir de te laver les mains, Mayhem. Euh, en vrai, t'as géré les poils, hein. En vrai, t'as géré, gros, hein. C'est pas mal, hein. T'as pas essayé encore, Flo, d'accord. Ah ouais, t'en faisais, Omer, des pulls pour tes motus, sérieux? C'est galère à faire. Bah, franchement, ça va, je trouve, hein. Il en manque sous les aisselles. Non, non, franchement, GG. GG, en plus, je débute dans le custom, donc GG, mec, hein. Bah, non, pas la honte. Non, c'est trop bien, Omer, tu rigoles. Alors, du coup, ça, c'est ce que t'as pris sur l'étagère qu'on a vue? La moumoute, c'est ça? Simi Love You, le nom de la bébête. D'accord. Et du coup, c'est des petits collectibles à la Pop Mart, en gros, hein. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Et t'es tombé dedans. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est du. Ça, c'est du Miniverse, ça. C'est les potions d'Harry Potter, non? C'est ça? Ou pas du tout? Ouais, c'est du Miniverse. J'en avais fait ça, j'en avais gagné sur un concours. C'est un peu chiant à faire, hein. Ouais, c'est bien les Harry Potter, hein, j'ai bien reconnu, du coup. Ah, c'est cool qu'on peut les refermer comme ça en potion, c'est stylé, en vrai. Pour les conserver. Faut pas des gros doigts. Eh ouais, c'est le problème. Et puis, ça a des odeurs très chimiques, hein. Ça a des odeurs très chimiques. Et un petit, ça, c'est Diddle, ça. Pimboli de Diddle. C'est les rééditions, du coup. Diddle is back. Ouais, sur l'étiquette. Ma soeur en avait un peu, ça, du Diddle. Dans les fournitures scolaires, tout ça. Alors, pendant qu'il a acheté, ok, un Athènes 2004, alors c'est pour récupérer la boîte. Bon, on va passer rapidement dessus. Nilink qui nous fait part que les DeLorean sont de retour à Leclerc à 26 balles. Elles sont aussi de retour dans les Smith Toys, hein, je les ai vus, les copains. Donc ouais, je confirme. Je confirme que les Dolos sont dispo, sont réassortis, du moins un peu de partout. Après gros blabla. Mayhem qui a retrouvé quelques Gundam. Zaf Mobile Suite ZGMF X110. Ah putain, j'y connais tellement rien. Ok. Je sais pas quoi faire de cette info, mais ok, du Gundam. C'est joli, hein. C'est vrai que c'est joli, hein. Et Mister Pandax qui allait faire un tour chez Obi Genki et qui sait pas lequel prendre. C'est les Ultraman, c'est ça? C'est les Ultraman, hein? C'est ça, les copains? Alors, mon avis. Mon avis, mon avis. Ah, putain, ouais. Alors, connaissant Panda,
Ça va être celui-là. Parce que rouge, et en vrai, sympa, hein. Sympa de fou. Mais moi, ça, c'est le classique, à peu près. Mais moi, j'aurais un fait pour celui-là, moi. De moi-même, en tout cas. Ah non, mais ça y est, t'as goûté à l'articulé, t'en sortiras pas, Pandax. Crois pas, hein. Ouais, non, mais de toute façon, les trois sont sympas. C'est qui fait ça? C'est Figma? C'est qui? C'est Figma, Figart? Préfère le premier aussi, Flo? Mais bon, je sais que le rouge et le noir, c'est vraiment les couleurs de Panda, quoi. C'est Figart, ouais, ok. Ah, les griffes, elles sont stylées, hein, j'avoue, hein. Le côté bestial, il est fou sur celui-là. Et chacun y allait de son avis. La troisième pour Moumout. Ouais, ouais. Et Lulu qui nous partage un TikTok. Ah oui, d'accord, le Lego Flash McQueen, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu, il est juste à côté du Retour vers le futur, généralement. Il a l'air sympa, en vrai, hein. Il a l'air sympa. Bah, je vois pas ce qui te plaît pas sur le visuel, en vrai, Pandax. Moi, je la trouve chouette. Franchement, je la trouve chouette, la Flash McQueen, comme ça. Je la trouve pas vilaine, en tout cas. Bah ouais, elle est mimi, on est d'accord, hein. Même qui nous dit Pandax n'a pas encore trébuché sur du Kamen Rider. Ils vont faire plusieurs persos. Ouais, ouais, ils vont en faire plusieurs. Ouais, j'ai lu ça aussi. Et Mayhem qui a reçu un CM Punk. C'est le dernier qui est sorti, ça, celui qui est sorti dernièrement, la Wave 124. Bon, par contre, je suis désolé, mais là, il y a trop de CM Punk, hein, les gars, hein. Ils en sortent une par wave, c'est. Non, faut stopper les CM Punk et les Roman Reigns, hein, Mattel, hein. On a compris, hein. On a compris, hein. Franchement, hein. Ah non, c'est trop, c'est trop. Il faut penser aux autres. T'as des catcheurs qui ont toujours pas leur figurine, Mayhem, tu vois. Sauf vu de derrière, les trous, c'est bof. Ah, tu trouves, Homer? Ok. Ben écoute, en tout cas, tous les CM Punk, moi, je les ai retrouvés en solde pendant les soldes, hein, Homer. Voilà, ce que je reproche toujours à Lego, c'est carré, alors que la voiture a plein de formes. Puis je suis trop exigeant quand c'est du kart. Ouais, ok, ok. Me manque énormément de couleurs. Ouais, mais bon. Et la petite Jurama, il a fait un studio WC Monday Nitro. Vous voyez les gars, hein, une table, du papier, de l'impression 3D, on y est, hein. Et ça, il y en a plein qui les vendent sur Vinted, ces trucs-là. Je les ai vus. Mais les fichiers, si vous avez quelqu'un qui a l'imprimante 3D, on les trouve facilement gratuitement sur Internet, hein. Mais c'est bien ça pour les étagères, pour mettre les licences et tout. Faudrait que j'en fasse imprimer quelques-uns, moi. Ah, t'as écrit plusieurs de la même manière, là. T'as écrit exactement la même phrase, Lulu. Pardon. Ah, le canard. Le canard. Ça, c'est les petits osios simili Lego. Du coup, quand tu remplaces une addiction par une autre, mini brique qui donne un joli petit oiseau acheté dans un os par ma belle-maman il y a un moment déjà. Apparemment, c'est une collection de 12. Je vais peut-être craquer. Et ça a été fait, elle a craqué depuis, les gars. Par contre, je ne conseille pas pour les enfants, les briques sont très petites et le manuel de montage est plus compliqué pour les Lego. Que pour les Lego. Il y a parfois deux étapes de montage sur la même image. Ça me rappelle un peu, c'est Antoine qui m'avait ramené du Japon un mini gacha de Ricom, du Commando Ginyu, comme ça en briques. C'est vrai que quand c'est des petites briques, c'est une galère à monter. Donc on a les étapes du montage. J'ai un lama comme ça, acheté chez Action. C'est vrai qu'il y en a aussi chez Action. Mais c'est vrai que les petites briques comme ça, c'est une galère, hein. Ok. Mais c'est après le rendu est beau, mais j'arrive pas à me rendre compte de la taille par contre, tu vois.
La mouche qui nous dit: «Ah mais des mini briques comme ça, il suffit que ce soit mal mis, tu tout qui se barre». C'est un peu ça, ouais. «C'est tout mimi les perruches», nous dit Homer. C'est pas évident, surtout les notices. Ouais, en plus, ouais. Il fait 7,5 cm de haut. C'est une très belle taille, très, très belle taille. OK, et puis du coup, il y a eu un peu de toy photo aussi, j'ai vu. Alors Pandax qui s'entraîne à faire du posing. Alors, qu'est-ce que ça donne les posings de Pandax? Ouais, tu manques encore un peu de souplesse. C'est pas mal, mais tu manques encore un peu de souplesse dans tes posings. Mais c'est pas mal en vrai, hein. Mais ses bras, ils sont pas évidents à gérer, hein. Ses bras sont loin d'être évidents à gérer, hein. Ouais, c'était Nanoblock, Antoine Scotto, exactement. C'est une très bonne taille, Homer, une très bonne taille. Là, tu vois, un petit cassage du poignet, là, et les pieds un peu plus en arrière. En fait, c'est toujours le problème, c'est qu'on pense jamais à articuler nos chevilles et nos poignets. Mais pas mal, ça avance. Scène de combat. Bon, alors là, le bras, par contre, on sait pas trop où il veut aller, hein. Là, il a dû se faire mal, il a dû se faire une torsion. Là, on a l'impression que tu savais pas trop où foutre les bras, Panda. Ah, t'as voulu reproduire cette scène, OK. Mais du coup, t'es pas sur le bon angle, OK. Le Vegeta est pas trop mal encore. Ah ouais, le bras, non. Ouais, tu vois. Mais OK, c'est l'inspiration de base. Bah, il est bien sur non, c'est le Danché le Goku qui va pas, là. C'est le Danché le Goku pour moi qui va pas. Celui de Vegeta, il est pas trop mal encore. En plus, il a bien le petit qui se lève derrière. Des culs! Oui. Comme je mais c'est ce qu'il faut, hein. Tu prends des images de l'anime ou du manga et c'est le bon mood, hein, que t'as, hein. C'est comme ça qu'il faut faire, hein. Une tortue du cul, bah, ça lui va bien. Et à côté, on a la rigidité d'une Mattel, les amis, présentée par Mayhem. Voilà la pose, la pose de diva. Trop le petit pied en avant comme ça. Ah merde! Ah, c'est ma marque, ouais, je vois ça, je vois ça. Aïe, 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 aïe. Et du coup, on a Métos qui nous dit: «Bonjour à tous, comme discuté lors d'un live avec le propriétaire des lieux sur Dirty Barbouze, je viens vous proposer un thème pour la Toy Photo, et pour lequel vous aurez 2 mois pour proposer vos œuvres, petites ou grandes, et comme dans 2 mois, c'est Pâques, pourquoi aller chercher plus loin? Donc je vous propose de faire des belles Toy Photos sur le thème Pâques: chocolat, lapin, cloche, mouton, œuf. Et pour le plus prolifique et qui aime et pour le plus prolifique et qui aime les challenges plus rapides, le mardi 17 mars, sortez vos persos verts, vos lutins, vos trèfles à 4 feuilles, vos chevaux, vos meilleurs binous, vos plus belles rouquines et vive la Saint-Patrick. Bah voilà, voilà, défi proposé par l'ami Métos. Qui le relèvera? Eh ben, on verra. On verra pause balai, ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, on a le punk avec des trous dans la tête. Oh, cette tête, cette tête. Pareil, hein, t'as un beau focus sur ton appareil aussi, Mayhem. Tu le travailles pas assez, mais t'as un focus qui est intéressant. T'as jamais fait un retour pour la tête, du coup, Mayhem? Moi, ça, je me serais fait rembourser direct. Et du coup, avec Paul Heyman, version WC, version ECW, pardon. Et là, la Lulu qui s'est amusée. Ah, par contre, elle a vraiment un super
Ils t'ont remboursé, OK. Elle a vraiment un super focus, sur son appareil, hein. Tu de quoi t'amuser là, hein. Tu vraiment de quoi t'amuser, avec ce mode-là, Lulu. Et du coup, qui après, elle s'est amusée avec l'IA. Voilà, elle a rajouté des fonds grâce à l'IA et ça fait du beau taf, hein, y a pas à chier, hein. Elle a des trous dans la tête, la figurine de Mayhem, Homer. Carrément, elle a carrément des trous dans la tête. Ouais, y a pas à chier, ça rend bien, hein. Ouais, ouais, ça rend très bien, hein. Ça rend très bien. Et coucou le scribe. Coucou à toi. Et ben voilà les amis. Ouais, la machine a du bug et lui faire des trous dans la tête, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait mis les photos, je crois. Je sais plus s'il me les avait envoyées ou s'il les avait mis sur le Discord. Mais n'hésite pas à les mettre sur le Discord pour montrer aux gens, les défauts qu'on peut recevoir, avec nos figurines, hein, en vrai. C'est intéressant aussi, hein. C'est intéressant aussi. Donc voilà, les amis, pour le Dirty Figous du jour. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, les copains. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce live. J'espère que vous avez également passé un bon moment, sur la rediff, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous avez préféré, à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine parce que j'étais malade, donc il y a pas eu beaucoup de shorts, mais ça va revenir, vous inquiétez pas les copains. Ça va revenir, très vite, les shorts. Donc merci à tous d'avoir été là pour ce nouveau Dirty Figous. Merci pour votre présence, vos messages, vos partages dans le Discord. Voilà, merci d'être toujours là. On se retrouve dans la semaine pour des lives sur Scum. Beaucoup de Scum cette semaine. Prenez soin de vous. Passez tous une belle semaine. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.